Ce sont trois sœurs qui habitent une petite maison de pierre et de bois au bord d'une immense forêt. Pour gagner de quoi manger, elles vont dans cette forêt pour ramasser des herbes pour faire des tisanes et aussi des branchages, des noisettes, des graines pour faire des porte-bonheur. Et tout ça, elles vont le vendre au marché à la ville. Enfin, d'habitude, c'est les deux grandes qui y vont. Il y a les deux grandes et la petite. Mais aujourd'hui, pour la première fois, c'est la petite qui va y aller. En fait, elles y vont à tour de rôle parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sous et elles ont une seule robe pour trois. Et aujourd'hui, pour la première fois, la petite, elle met la belle robe qui est trop grande pour elle, elle prend le panier et elle va au marché. Et ce jour-là, elle est tellement mignonne avec sa robe trop grande pour elle, et ben du coup, elle a tout vendu. Elle revient avec tous les sous à la maison. Et ses sœurs sont contentes. Elles lui disent « Ah, mais c'est super! Avec tous ces sous, tu vas pouvoir retourner au marché et tu vas pouvoir nous acheter une deuxième robe. » Alors, elle y retourne. Mais là, aujourd'hui, elle ne rentre pas au marché par la même porte que d'habitude. Et en fait, elle entend une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'est un homme avec une grande barbe derrière son étal qui dit « Achetez mes papotes, elles font des crottes en or !» Les papotes qui sont installées devant lui, c'est des petites poupées de chiffon avec des cheveux en laine et des jolies robes. Alors là, la petite hypnotisée, elle s'approche. Waouh. Elle regarde les petites papotes. Et le bonhomme qui dit « Achetez mes papotes, il y en a une pour chacun d'entre vous. Chacun sa papote. Vous avez tous une papote qui vous est destinée. » Et la petite, là, elle la voit, la papote, pour elle. Une jolie papote avec des cheveux en laine, comme les siens. Et une jolie robe à fleurs, comme la sienne. Et bien, elle lui donne tout son argent. Et elle rentre à la maison avec sa petite papote. Mais avant qu'elle parte, le marchand lui a dit « Pour qu'elle te fasse des crottes en or, il faut que tu la serres dans tes bras et que tu lui chantes cette chanson. À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Et tu verras, elle te fera des crottes en or. » Alors la petite, toute contente, elle rentre à la maison et elle montre sa papote à ses sœurs. Seulement les sœurs, elles n'ont pas trop compris. « Qu'est-ce que t'as fait? T'as gâché notre argent. C'était une robe que tu devais ramener, pas une poupée. Va dans ta chambre. » La petite, elle part dans sa chambre. Elle est triste. Elle pensait vraiment que ses sœurs allaient comprendre. Elle n'a même pas eu le temps de leur dire. Elle fait des crottes en or. Non, mais va dans ta chambre. Alors là, elle s'effondre en larmes sur son lit. Elle prend la petite papote, elle la serre dans ses bras et elle chante « À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. » Et là, poc, 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 poc. Là, la petite papote, elle se met à vraiment faire des crottes en or. Oh! Waouh! Alors la petite, elle va vite fait voir ses sœurs et elle leur montre les crottes. Et elle rechante la chanson et là, encore des crottes et... Oh! Et là, du coup, elle a attrapé toutes les crottes d'une main, la petite papote de l'autre, et elle est retournée au marché. Et cette fois-ci, elle n'a pas acheté une deuxième robe ni une troisième, mais 4, 5, 6, 7, 8, 32, 43 robes. Et aussi à manger, et aussi des poupées, et aussi des jouets, et aussi plein de choses. Et elle est rentrée à la maison avec tout ça. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile pour les trois sœurs. Parce que dès qu'elles avaient besoin de sous, il suffisait de chanter à la chanson. Et hop, la petite papote faisait des crottes en or. Mais alors forcément, vous imaginez bien, ça a fait des jaloux. Le voisin d'à côté, il se demandait, mais alors là, ces trois traits de misère, là, ces trois petites pauvresses, comment ça se fait là tout d'un coup qu'elles ont plein d'argent comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il est venu espionner un soir. Et il a vu les trois sœurs. Et la petite qui berçait sa papote au coin du feu en chantant la chanson. Oh! Alors là, ni une ni deux, dès qu'elles ont le dos tourné, il a attrapé la papote et il s'est enfui chez lui et il s'est enfermé. Il a jeté la papote sur la table
Et il s'est mis à chanter la chanson. Oh la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Et alors là, ce qui s'est passé, la papote, elle est devenue grise et puis noire. Elle a ouvert des yeux terrifiants et elle s'est mise à faire des crottes en caca. Il y en avait partout. C'était les pires crottes en caca qu'on ait jamais vues. Un nuage de 3 mètres de fumée s'est fait autour de la maison. Voyant ça, le voisin ne savait plus quoi faire. Il a attrapé la poupée, il l'a secouée. Alors, elle faisait encore plus de crottes. Et du coup, il l'a attrapée et il l'a jetée par-dessus la haie, sur la route. Et là, elle a atterri sur un tas de paille. La papote. Et alors, comme de par hasard, le jeune fils du roi, à ce moment-là, il passait par là, sur son cheval. Et la papote, quand elle l'a vu, elle lui a sauté dessus et elle a planté ses dents dans la cuisse. Et elle a mordu très fort. Ah! Le jeune prince, il est devenu gris de douleur. Ouf, ça allait pas du tout. Là, tout le monde est venu, les médecins, les ministres, les courtisans, les lobbyistes, tout le monde. Tout le monde était là, autour de lui, à pas savoir quoi faire avec cette papote qui était accrochée comme ça dans sa cuisse. Et heureusement, à ce moment-là, la petite sœur est arrivée. La petite sœur inconsolable qui cherchait sa papote partout. La papote, quand elle l'a vue, elle a lâché la cuisse du prince et elle a sauté dans les bras de la petite. Et le jeune prince, soulagé, il a ouvert les yeux. Waouh! Et il a vu la petite sœur. Et c'est dans son cœur que ça avait mordu. Et ils se sont plus quittés. Des années plus tard, quand ils ont été en âge, ils se sont mariés. Et à leur mariage, tout le monde a chanté. À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Allez, tous ensemble. À la balotte, Marie-Charlotte qui fait des crottes pour sa papote. Et la papote, elle a fait sous elle un lit de roses. Et cette chanson est devenue leur hymne national.